Bienvenue les lions dans votre guidance de Mars. On va aller voir ensemble vos messages, les réflexions que vous propose le tarot, les oracles. Allez, c'est parti. Alors, pour vous, on est vraiment sur une énergie de printemps avec cette idée d'un retour à l'action, d'un retour au mouvement. Alors, vous voyez, ici, on a le papillon, donc on est dans une étape de mue, de transformation. Il y a quelque chose qui en vous évolue. Un changement de perspective, un changement de point de vue sur une situation qui sans doute, vous voyez ce que je ressens ici avec le 5 de coupe, c'est que on regarde vers le passé, on regarde vers les regrets, on regarde ce qui n'a pas marché, on essaie de comprendre. On est encore rattaché quelque part à une énergie, peut-être pour certains d'échec, de deuil, d'insatisfaction. Et on regarde, on essaie de comprendre, mais là la carte elle vous dit, il vous manque de toute façon des informations. C'est comme si on vous disait, c'est pas aussi simple que tu le penses, c'est pas aussi simple que ça n'y paraît. Donc vous n'aurez pas toutes les réponses. Ou ce que vous pensez d'une situation, c'est pas forcément la vérité parce que vous n'avez pas toutes les données. Il faut pas non plus s'arrêter à ce que vous pouvez juger en surface. Il y a l'idée ici que quelque chose prend racine ailleurs, que les réponses ne se trouvent pas forcément sous vos yeux. Les apparences peuvent être trompeuses, quelque part dans un sens positif comme négatif. Avec le magicien, donc votre arcane majeur qui vous accompagne ce mois-ci, la réflexion ici, ce serait de qu'as-tu envie de faire et qu'est-ce qui t'en empêche? Ici, c'est comme si pour certains, on se limitait, on attendait une validation extérieure, on attendait d'être prêt. Il y a comme le gâchis d'un potentiel à exploiter. On n'ose pas se lancer. Et c'est l'invitation du magicien, c'est ça. Arrête d'attendre d'être prêt, arrête d'attendre qu'on te valide. Fais-le. Commence. Même si tout n'est pas parfait, même si tu as des doutes, etc. Ici, l'idée, c'est de faire avec ce qu'on a. Et ça rejoint en ça l'idée du 5 de coupe qui vous dit il reste quand même 2 coupes debout sur la carte. Hein. Voilà, rien n'est perdu complètement. Hein, on fait avec ce qu'on a, on fait avec ces 2 coupes. Ça veut dire que si vous tournez, vous voyez, si cette personne se retourne, au lieu de voir les coupes qui sont gâchées, qui sont à terre, eh bien, il reste 2 coupes qui sont droites et qui sont pleines. Donc, il faut utiliser cette énergie-là. Donc, c'est ce qui va venir vous soutenir quelque part et aller de l'avant. Donc, c'est un changement de perspective qui vous permet d'avancer. Le cavalier d'épée vous aide lui aussi hein, à communiquer, à dire ce que vous pensez, à vous affirmer et à vous mettre en action. Ça parle de communication, ça parle de réflexion pertinente, de prise de décision, ça vous dit go go, ça vous dit allez, vas-y. Le magicien cavalier d'épée, vas-y. Arrête de ruminer, arrête de ressasser, va de l'avant, avance. Et le papillon vous encourage à ça, à changer vraiment la façon de penser, la manière de regarder une situation. Alors, on va aller voir dans la matière concrètement ce que ça peut donner. Ici, la faux me parle aussi hein, de rupture, de changement, de choix. Ça peut parler aussi de récolte parce que dans le witchy, la faux, elle est aussi entourée de tournesol et de blé pour symboliser tout ce qui va être comme une sorte de récolte. Récolte fertile. Donc là, on sent que la décision, le choix que vous prenez, ce nouveau départ, parce qu'on est avec l'énergie du 1, papillon qui accompagne cette transformation, eh bien, là, en quelque part, il y a des réflexions, des choix, donc des réflexions vraiment matures, posées, pratiques, pragmatiques, sages, qui amènent une nouvelle orientation, un nouveau départ. J'essaie de comprendre, j'essaie d'analyser ce que je peux garder, ce que je peux continuer, et au contraire, ce que je n'ai plus besoin, ce que je peux laisser partir de ma vie. Parce qu'ici, on est avec un page de denier qui va vous aider à vous organiser, à être concentré sur ce qui est important. Donc, il y a l'idée de se concentrer sur ça, sur ce qui est important, de revenir à l'essentiel, de se réorienter pour certains sur quelque chose de plus concret, plus stable, plus pratique, plus réaliste. Pour certains, il y a peut-être aussi l'idée
de se lancer dans quelque chose de nouveau, effectivement. Alors, ça va être très différent, hein. Il peut y avoir vraiment toutes sortes de situations parce que le renard, il est très ambigu. C'est une carte qui est très ambiguë parce que à la fois, ça peut parler de vous avec une grande réflexion, une grande analyse, un discernement qui vous permettra de prendre les bonnes décisions, d'une réorganisation vraiment très pertinente de vos finances, de votre quotidien, des décisions qui sont sages, qui sont faites vraiment pour aller de l'avant, pour votre bien. Et puis, ça peut nous parler aussi, donc ça nous parle du professionnel, donc il peut y avoir effectivement de bonnes réponses. Ça veut dire que vos choix précédents, parce que tout dépend où vous en êtes, pour certains, les choix ont déjà été faits, et là, on vient vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez avoir des réponses positives, par exemple, pour une nouvelle formation, pour un projet qui débute, pour un contrat, un nouvel emploi, pour quelque chose qui vous engage, qui vous demande un investissement. Ça peut être un nouvel investissement très prometteur. Une nouvelle manière d'organiser sa vie. Et ça nous parle vraiment ici, de quelque part, de récolter le fruit de ces investissements, de ces choix judicieux du passé, d'un passé assez proche quand même. Ou bien c'est ce vers quoi ça vous amène et ça vous dit que vous faites bien, en fait. Et je pense que là, il y a aussi l'idée que quelque chose arrive avec la fausse, ça arrive de manière assez rapide et un peu avec l'énergie du cavalier d'épée là, il y a quelque chose d'assez fulgurant, d'assez rapide qui vient, donc soit c'est vous qui prenez une décision et vous vous faites confiance et allez-y, on y va, on se fait confiance et on se lance dans ce nouveau projet, ou bien c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui arrive et qui vous apporte cette énergie nouvelle. Donc ça peut être une proposition aussi qu'on vous fait, vous voyez, hein, donc peu importe ce que c'est, mais c'est quelque chose de concret qui peut être intéressant et ça va vous demander de vous engager, en tout cas d'y réfléchir, de faire un choix ici, de vous réorienter. Alors, au niveau du relationnel, on est avec la lune, cavalier, le bateau, 2 de coupe. Ok. Alors, je vous cache pas que pour certains, et vous allez me dire, ah non merci Angie, j'en veux pas, on peut avoir le retour d'une personne du passé. Parce qu'avec le cavalier qui vient comme ça, c'est ce que je ressens. Mais rassurez-vous parce que c'est quelqu'un d'agréable pour vous, parce qu'on a un 2 de coupe qui accompagne. Donc là, on est quand même sur une énergie où si une personne du passé revient, c'est quelqu'un que vous appréciez. Donc il peut y avoir comme une sorte de retrouvaille, de reconnexion, d'avancée. On peut se déplacer, il peut y avoir un voyage à deux. Il peut y avoir cette notion de progression dans une relation également. Je pense que ça nous invite aussi à prendre son temps avec l'autre. Donc on est sur une invitation à un temps de qualité, à faire du tri peut-être aussi dans son relationnel pour privilégier les connexions sincères, authentiques. Il est question ici d'intimité, de relations vraiment très intimes et très j'allais dire fusionnel, mais presque télépathique, hein. Avec le 2 de coupe, on est vraiment sur une relation où c'est simple, où c'est fluide. Donc, on est dans cette rencontre-là, dans cette reconnexion-là. Donc, il peut y avoir le retour d'une personne, une communication, une invitation, une rencontre, mais c'est quelque chose de positif, hein. C'est quelque chose qui est là pour vous reconnecter à ce qui vous comprend, à ce qui prend soin de vous, qui vous connaît, qui vous aime. Il y a beaucoup d'amour, de partage, de compréhension mutuelle. Avec la lune, ce que je ressens, c'est que il y a un côté très rêve, onirique, presque féerique, de flottement. En fait, ce que je ressens, c'est un moment de flottement, un moment un peu à part, une parenthèse. Quand on est avec cette personne, le temps n'existe plus. C'est comme un peu magique. Il y a quelque chose de comme ça avec cette personne-là. Alors avec différents degrés, bien évidemment. Bien sûr, si c'est amoureux, ça va résonner beaucoup plus fort. Mais c'est vraiment ça. C'est cette connexion-là. Une sorte de moment comme ça, parenthèse avec quelqu'un. Alors ça peut être aussi un voyage que vous allez faire
qui va vous reconnecter à des souvenirs, à une sensation de déjà-vu, une sensation d'être à la maison, de se sentir bien. Donc soit ça va être une personne qui va vous faire ressentir ça, soit ça va être un endroit que vous allez visiter. Ça peut être votre futur lieu de vie, ça peut être vraiment aussi que dans votre vie, vous êtes en train de faire bouger les choses pour comme vivre votre rêve, vous réaliser, vous apaiser, faire de votre vie un rêve, ou en tout cas la vie est rêvée, la vie idéale selon vos critères. Donc, bien sûr, là, on parle de relationnel, on parle d'amour, mais ça peut être aussi réaliser le voyage de ses rêves, réaménager sa maison selon ses rêves, vous voyez, décider de se mettre en action pour concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Vraiment. Vous voyez comment ça résonne? C'est très particulier votre énergie. Je vais vous tirer un petit message, comme j'ai fait pour tout le monde. Alors, je ne peux pas vous montrer les illustrations. Ça va nous donner d'autres informations. Et vous avez la carte de la conquête. Prenons le temps de nous apprivoiser, rien ne presse. Ouais, c'est ça. Vous voyez, avec ce 2 de coupe, c'est profite de ce moment un peu à part. On prend le temps de se connaître, de se savourer. Donc là, ça nous parle de séduction, de vivre l'instant et de se découvrir. Donc il y a vraiment de l'amour dans l'air, de la rencontre dans l'air. Cette personne a besoin de temps pour se sentir suffisamment à l'aise pour s'ouvrir à toi. Elle a un côté sauvage, inaccessible, qu'elle te demande de respecter. Elle n'aime pas aller trop vite lorsqu'il s'agit de se mettre à nu et de laisser quelqu'un entrer dans sa bulle. Elle aimerait que vous preniez le temps de bien vous connaître avant que les choses deviennent plus sérieuses entre vous. Donc, si on est sur un nouvel amour, on voit bien que là, la lune, elle peut aussi venir voiler quelque part certaines choses et elle donne une notion de flou, de mystère. Voilà, de mystère. Donc, il y a une personne un peu qui reste mystérieuse. Et il y a l'idée d'une évolution lente dans un lien. On prend le temps de bien se connaître. Il y a peut-être quelqu'un qui, d'un point de vue des émotions, a un passé lourd, un historique, a comme une bulle de protection dans laquelle il ou elle s'enferme encore un petit peu. Donc cette notion de douceur et d'appréciation, et on prend son temps, et ça avance tranquillement mais sûrement. Donc voilà, séduction, vivre l'instant, se découvrir. Alors on termine votre mois. Énergie, dynamisme, force, positivité, régulée. Donc le citron, c'est du peps, c'est de la vitamine C, c'est actif, vous voyez. Donc là, on tourne vraiment une page. On est vraiment dans cette énergie du magicien où je prends les choses en main. J'entreprends. Je suis audacieux et je fais le premier pas vers ce qui m'appelle, vers ce que j'aime, vous voyez. Ça bouge. Ici, on avait l'énergie du pendu. Le pendu, ici, il vient vous dire qu'il y a effectivement un changement de perspective. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le 5 de coupe. Où il se retourne, il voit les 2 coupes debout. Parce qu'au lieu de regarder là, vers le passé, vers ce qui est tombé, il regarde les 2 couples qu'on retrouve d'ailleurs ici. Vous voyez ? Donc là, ça veut bien dire que si vous vous retournez, si vous changez de perspective, vous allez voir qu'il y a 2 coupes devant qui vous attendent. Elles sont là, elles sont à disposition. Mais pour pouvoir les voir et les atteindre, il faut bien sûr changer de vision, changer de manière de penser. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça à changer. On retrouve un papillon, c'est intéressant. Shadow work, réveille tes pouvoirs. Les vrais trésors se cachent à l'abri des regards. Va à ta rencontre, au-delà de ce que tu connais déjà, car dans ta pénombre se cache ta plus grande source de magie, tes pouvoirs réprimés que seule la connaissance de toi peut révéler. Il y a une invitation quand même à se comprendre, à comprendre ses modes de fonctionnement, à comprendre nos modes de réaction, peut-être à faire une sorte de petite introspection, ou en tout cas d'analyse de ces situations et de ce qui peut se répéter aussi dans votre vie. Donc ça peut être intéressant pour tous ceux à qui le shadow work parle, d'y prêter attention notamment sur ce mois de mars, à vos émotions aussi, à celles qui sont notamment très récurrentes et qui vous font réagir et qui du coup vous font créer quelque part votre réalité, mais qui parfois aussi nous mènent un petit peu en bateau. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse, merci d'avoir écouté, à très vite.